Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Dans un instant, notre rendez-vous avec un artisan du luxe. Mais tout de suite, on laisse la parole aux chefs d'entreprise et aux créateurs d'entreprises franciliens avec désormais à la place de la machine à café, une machine à jus d'orange. Paris est à vous. Made in Paris. Jean-Baptiste Bisman, bonjour. Bonjour. Félix Canto, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes les cofondateurs de l'Orangerie de Paris. L'Orangerie de Paris, c'est donc des distributeurs de jus d'orange pressé. On va y revenir dans un instant. Je voudrais m'arrêter d'abord quand même une petite présentation sur votre parcours. Félix Canto, master grade à l'EDC, École des dirigeants et créateurs d'entreprises. Vous êtes notamment passé aussi chez Metro, Cash & Carry. Jean-Baptiste, master 2 de management de relations commerciales à l'ISC Paris. Vous avez été aussi apporteur d'affaires dans un hedge fund. C'est sur l'idée que vous vous êtes rencontrés ou sur une envie d'entreprendre? Justement, tout a commencé avec une envie d'entreprendre entre Félix et moi. Ouais, c'était la volonté d'entreprendre tous les deux. On s'est rencontrés en janvier 2013. Une petite rencontre Facebook, tout simplement. On venait de la même ville, de Rouen. On voulait tous les deux monter une boîte, on savait pas quoi. Il est venu avec une idée, moi avec la mienne. On s'est rencontrés, on a discuté de business plan, paperboard. On a fait un projet dans l'alimentaire pour faire des petits yaourts à boire. Ensuite, un second projet dans les jus d'orange pressés, mais pas encore la machine. Et le troisième projet, c'était c'était l'Orangerie de Paris, les distributeurs automatiques d'orange pressés. Alors justement, comment ça marche? J'ai dit que ça allait remplacer la machine à café. Jean-Baptiste Bisman, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à la place de la machine à café, on a une machine, somme toute, qui ressemble assez, sauf qu'en plus, là, on peut voir tout ce qui se passe, un petit peu comme dans la montre dont on voit les rouages. C'est ça, c'est un peu le même principe. En fait, on met toujours une pièce, on appuie sur le bouton. Sauf que là, quand on appuie sur le bouton, il y a 3 oranges qui tombent, qui sont pressées devant vous, avec une vitre transparente où ça permet de voir le jus d'orange qui est pressé. Ça arrive dans un gobelet et vous avez un jus d'orange qui est pressé devant vous. Pressé, il est à 7 degrés, donc voilà, gustativement, c'est vraiment excellent. C'est frais. C'est tout à fait frais. Et voilà, comme disait JB, on voit les oranges, donc c'est hyper qualitatif, c'est ludique, on voit les oranges se presser, c'est une vraie innovation qu'on apporte à l'entreprise. Une vingtaine de machines en Ile-de-France. Alors justement, vous venez de dire c'est une vraie innovation qu'on amène à l'entreprise. Où elle se situe pour l'instant aujourd'hui? Quelle est votre cible? Où vous souhaitez les installer? Alors aujourd'hui, c'est dans les grandes entreprises, les centres sportifs, les écoles supérieures, les infrastructures d'État et peut-être les hôpitaux par la suite. En termes de clients, aujourd'hui, on travaille avec Sodexo, le numéro 1 mondial en restaurant inter-entreprise. Le premier, c'était Ubisoft, c'est ça? Ubisoft, c'était le premier avec la phase de test. Client historique. Exactement, client historique. Showroomprivé.com, Mythique, CPMS qui a rejoint l'aventure il y a peu de temps. Donc ça, c'est une petite structure. On s'adresse aux grandes structures comme la Société Générale qui fait partie de nos clients, le Club Med Gym aussi. Mais désormais, on s'adresse aussi aux petites entreprises. Quand je dis petites, je suis méchant, mais pour moi, c'est de moins de 200 salariés pour lesquels on fait des offres sur mesure. Donc elles peuvent nous contacter pour prendre un distributeur automatique d'orange pressé dans leur structure. Alors justement, combien ça coûte? Combien ça coûte d'abord à l'entreprise? Quel est votre business model, Jean-Baptiste Bisman? Alors il y a 2 business models. Le premier, c'est la mise à disposition. C'est-à-dire que très simplement, on pose le distributeur. L'entreprise ne paye rien et nous on l'exploite. C'est-à-dire que la personne qui va mettre la pièce nous appartient. Et alors là, ça coûte combien le jus d'orange pour le consommateur final? Le consommateur final, il va payer entre 1,50 € et 1,60 €. Mais la plupart de nos clients ont fait le choix de verser des loyers qui vont permettre justement de réduire le prix de consommation. Ils abondent finalement au prix et comme ça pour le consommateur final, exactement. Pour le salarié, ça coûte un peu moins cher. C'est exactement ça. Ouais, par exemple chez Free, qui est notre client aussi, le prix du jus est à 1 € pour les collaborateurs Free, donc c'est un prix vraiment abordable. Et justement Free prend une participation sur les jus de ses collaborateurs. Ça permet de rendre le jus d'orange beaucoup plus accessible à un plus grand nombre de personnes et de troquer la caféine contre de la vitamine. Pour vous, elle vous coûte combien ces machines, Jean-Baptiste Bisman? Ça, c'est une information qui reste confidentielle. Divulgue pas, d'accord. Alors, combien il va falloir en installer pour que vous deveniez rentable? Voilà, je vais poser la question autrement. C'est-à-dire que aujourd'hui, on en a 20, on est déjà à l'équilibre, on est déjà plus que rentable. Mais si on veut se développer, effectivement, dans ce cas-là, il faut en installer beaucoup plus. Là, on a des objectifs d'implantation de 5 distributeurs par mois. Et à l'avenir, on est en train de voir pour que l'Orangerie de Paris ne soit plus simplement l'Orangerie de Paris et qu'on développe ça dans les autres grandes villes de France. Ça va être compliqué avec le nom. C'est pour ça qu'on va changer. Oui, l'Orangerie de France, je ne sais pas comment vous avez fait. Jean-Baptiste Bisman, Félix Canto, on voit que vous êtes un duo qui fonctionne magnifiquement bien. En tout cas, là, on sent que voilà, vous parlez à deux. Vous avez eu un parcours, vous avez été pas mal aidé aussi. Je pense que vous savez vendre votre machine et votre projet. Lauréat du concours 101 projets, un accompagnement financier de Paris Initiative Entreprise.
un accompagnement par la BPI. Vous êtes en plus, là vous êtes sur la phase finale, si j'ose dire, dans des locaux dans l'incubateur 66 de l'ISC Paris. Félix, qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Alors oui, on est arrivé, on a inauguré même l'incubateur de l'ISC Paris, l'école de commerce à Porte-d'Asnières. On a inauguré l'incubateur en janvier de cette année. On était les premiers incubés, donc c'est tout d'abord c'est une infrastructure, donc des bureaux, une imprimante, un Wi-Fi. Donc ça c'est extraordinaire pour pouvoir poser les valises et monter une start-up. Et à côté de ça, il y a un accompagnement qui est prévu avec l'incubateur, notamment l'aide des associations. Dans une école de commerce, il y a des assos, par exemple pour faire un film, pour faire une campagne de communication, pour faire une étude de marché. Les associations sont à disposition des incubés pour les aider. Voilà, aujourd'hui, donc dans l'incubateur, il y a 2 sociétés vraiment très actives, c'est l'Orangerie de Paris et Moutoum, qu'on salue d'ailleurs. Jean-Baptiste Bisson, sauf que vous voudriez passer à la vitesse supérieure. Parce que vous dites Paris, de France, mais aussi la France, voire l'international. Vous préparez une levée de fonds? Exactement, on prépare une levée de fonds qu'on voudrait faire pour la début 2015, qui va nous permettre justement de créer les différentes structures dans les différentes villes, parce qu'il y a besoin d'embaucher, il y a besoin de créer cette structure, il y a besoin d'avoir des véhicules, et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et pour les mettre en place, on doit passer par là. Vous êtes 3 aujourd'hui? On est 3 aujourd'hui, effectivement, oui. Il y a une prochaine embauche déjà prévue? C'est déjà en cours, oui, c'est déjà prévu, oui. D'accord, donc vous faites partie des sociétés qui embauchent aujourd'hui? C'est ça. On espère qu'on en fera partie rapidement. Et un troisième associé qui est avec nous, Olivier Duval, s'occupe vraiment de la partie avec nous, il nous aide sur la partie opérationnelle des machines, puisqu'on s'occupe de l'installation, de l'approvisionnement, mais de l'entretien aussi, du SAV. Et pour ça, on a besoin de bras. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances en commerce, en marketing, en management. Il faut justement monter une société. C'est pas forcément être derrière un ordinateur. Nous, on a pris le choix de pas faire de l'internet, de pas faire du software. Nous, on est dans le hardware. On a des machines, donc il faut s'en occuper, il faut mettre des oranges. C'est de l'industriel, c'est de la logistique, il faut y aller. Et alors les oranges, quelles sont les meilleures oranges justement? Alors ça dépend de vos goûts, Karine. Pour les nôtres, je crois que pour moi c'est la Salustina. Quand on achète nos oranges à Rungis. Et c'est vrai que cet été on travaillait avec nos fournisseurs à Rungis. On travaillait avec un grossiste de grossistes, voilà, pour l'économie d'échelle. Et on avait de la Salustina qui est vraiment excellente. Et c'est ça qu'on avait, l'orange d'Espagne, qui était dans toutes nos machines. Et ça dépend vraiment des goûts, parce qu'il y en a qui vont préférer des oranges plus acides, d'autres plus sucrées. Et finalement, vu qu'il y a un turnover tout le temps des oranges, ça plaît à tout le monde. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup Jean-Baptiste Bisson, Félix Santo. Ça s'appelle l'Orangerie de Paris. Merci beaucoup à vous.